Bienvenue dans ce nouveau magazine mensuel dédié à tout ce qu'il faut vivre, voir, écouter et faire à Paris. Alors restez avec nous et découvrez grâce à What's Up in Paris une sélection des incontournables du mois de juillet et août 2014 pour les grands et les moins grands. Profitons de juillet 2014 pour vivre les matchs de la Coupe du Monde en vibrant avec les autres. Et oui, parce que le charme de cet événement, c'est quand même le partage de l'émotion. Alors voici 2 lieux sélectionnés pour passer des soirées au rythme des buts. Citadin et peu argenté, vous opterez pour le Hideout, célèbre pub de tradition irlandaise à 2 pas du Forum des Halles et du Marais avec ses 7 écrans géants. On y retransmet tous les matchs de la Coupe du Monde. Et puis on part danser dans la cave du XIIe siècle une fois que l'arbitre a sifflé le coup final. Attention, réservez quand même si vous souhaitez une table. L'adresse www.hideout-bar.com. À la recherche d'un peu d'air et d'eau, vous irez au port des Champs-Élysées. La péniche Kia Cabana, à l'initiative du constructeur automobile du même nom, vous accueillera pour regarder des matchs, siroter une caipirinha, prendre des cours de capoeira, découvrir des créateurs brésiliens. Rendez-vous jusqu'au 13 juillet 2014. Pour en savoir plus, allez sur le site de Kia, foot.kia.com. Vous profiterez aussi des beaux jours pour emmener vos chères têtes blondes vivre des moments dont ils se rappelleront souvent. Par exemple, sur l'eau au pied de la Tour Eiffel, vous embarquerez pour une croisière à la découverte des mystères de Paris. Pendant 1 heure, en compagnie d'un conteur, la capitale vous livrera tous ses secrets. Alors que vous ayez 40 ou 6 ans, si vous ne savez pas qui était l'étrange petit bonhomme rouge des Tuileries, quel est le poisson monstre que l'on trouve dans la Seine, n'hésitez pas et tout de suite, rendez-vous sur le www.vedettedeparis.fr. En plus, c'est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Ou encore emmenez-les pique-niquer dans le plus vieux zoo du monde. Et oui, le Jardin des Plantes, ancêtre des parcs animaliers, vous accueillera en famille au milieu de ces 5 hectares. Et c'est avec des singes comme voisins ou encore des fauves. Renseignements à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Les amateurs des salles obscures profiteront de la fête du cinéma. Jusqu'au 9 juillet, toutes les séances sont au prix unique de 3,50 €, sauf les séances 3D pour lesquelles un supplément sera demandé. Une occasion donc de voir ou de revoir des films, par exemple le petit dernier de Clint Eastwood, Jersey Boys. Ceux qui préfèrent le plein d'air et les plus belles vues de Paris choisiront une terrasse pour dîner ou boire un verre, le Perchoir. Et ses 250 m² sur le toit du BHV vous propose des cocktails, des finger food, bref, un instant de détente de jour ou de nuit avec vue sur les toits de la capitale. Pour en savoir plus, www.bhv.fr. Enfin, ceux qui aiment ce qui brille iront voir jusqu'au 20 juillet la collection des bijoux de San Gennaro Grand, saint patron des Napolitains, pour la première fois exposée en dehors de l'Italie. L'exposition baptisée Trésor de Naples se déroule au musée Mayol, une occasion d'admirer notamment la mitre du saint, réalisée en 1713 par Matteo Treglia et recouverte de 3326 diamants et 198 émeraudes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le www.musemayol.com. Le jeudi 14 août, vous irez écouter Danny Briand qui offrira un concert gratuit au Jardin des Tuileries dans le cadre du festival de jazz organisé par Marcel Campion. Un rendez-vous musical en plein air à ne pas manquer. Et juste avant le concert, vous pourrez profiter des attractions du parc et notamment de la Grande Roue qui domine les Champs-Élysées dans le cadre de la fête foraine du Jardin des Tuileries. Tous les jours jusqu'au 24 août de 11 h à 23h45. Jusqu'au 20 juillet, les amateurs de piano seront ravis. Ils pourront rencontrer dans les rues de Paris 50 pianos revus et décorés par 50 artistes. De multiples occasions donc d'écouter des concerts prévus ou improvisés sur le pavé parisien. Play Me I'm Yours l'a bien nommé. Et ce, pour la 3e année, se propose de mettre la musique et l'art au cœur de la métropole.
En plus, en soutenant cette opération, vous agissez pour une bonne cause, celle du SAMU social, qui récupérera les instruments dans ses locaux. Pour connaître les lieux dans lesquels se dérouleront ces concerts, allez sur la page Facebook de Play Me I'm Yours. Avec les beaux jours, les Parisiens ou ceux qui sont en visite dans la capitale auront sûrement envie de nager dans une eau bien fraîche ou de se faire bronzer. Alors plusieurs solutions s'offrent à eux. Sur la Seine, le bassin flottant et toit ouvrant de la piscine Joséphine Baker garantit un bien-être maximum. L'adresse, quai François Mauriac, 75 013 Paris. Le tarif de l'entrée, 3 €. Plus cher, très chic, la piscine Molitor dans le 16e arrondissement. Inaugurée en 1929, elle fut l'un des lieux les plus courus de Paris pendant plus de 60 ans. Fermée depuis 25 ans, elle a fait peau neuve depuis le 20 mai dernier. Il vous en coûtera tout de même près de 200 € pour passer la journée. Sans oublier la plage, où ça? Sur la voie Georges Pompidou, dans le 4e arrondissement, et le bassin de la Villette dans le 19e, métamorphosé pour l'été en oasis de transat et de sable fin. Entrée gratuite. Et puis Brésil oblige, en cet été 2014, vous irez danser la samba pendant le carnaval tropical de Paris, le samedi 5 juillet au soir dans les rues du 11e arrondissement de Paris, au milieu de 4000 carnavaliers en costumé, venus des 4 coins du monde. Rendez-vous donc le samedi 5 juillet à 14 h, place de la Nation, pour faire la fête. Rendez-vous à la rentrée pour les incontournables de What's Up in Paris au mois de septembre.